Bienvenue au 7e épisode de Wrestling Musketeers. C'est l'édition AEW qui va couvrir les prédictions pour Double or Nothing. Vous êtes présentement avec Old Man Freddy Boy et Hollywood et son bucket de Mission Impossible. Et Jules. He did some shit, but he was a great wrestler. Non, mais il y en a plus de cardio, là. Deuxième joke qu'on va couper à l'édition. Okay. Salut les gars. Okay, alors, vraiment rapidement, donc on a eu quand même un très bon go-home show pour AEW. Alors, ça a pas mal couvert justement ce qui devait être vu dans le pay-per-view. Donc, on a eu comme une confrontation, deux en fait, pour justement les finales du One Cup. Donc, on est au départ pour les hommes, vers la fin pour les femmes. On a eu également justement un trios match qui comprenait justement les opposants qu'il va y avoir pour les Anarchy Rules in the Arena. Donc, on avait Mox et puis les Young Bucks en équipe ensemble contre justement Swerve and the Ops. Les Ops qui comprenaient, c'était Samoa Joe et puis Hobbs. Donc, honnêtement, comme très bon match solide. C'était pas mal un carnage également à la fin du show. Donc, c'est quelque chose qui avait été prévu par Joe. Il avait avisé qu'à la fin de l'émission, peu importe ce qui se passe, peu importe où est-ce que vous êtes, on va vous chercher, on va vous casser. Ce qui est vraiment arrivé. À la fin de l'émission, on voit les Bucks qui allaient s'enfuir. Ce qui me fait rire un peu. Parce que pour moi, c'était comme un peu un nod à comment ils allaient s'enfuir quand ils s'échappaient de Mox. Je sais pas si vous avez fait le lien avant, genre. On quitte l'aréna, on veut pas de problème, on fout le camp, on part par en arrière. Sauf que là, maintenant, genre... Mais là, ils ont pas réussi justement à partir. Comme juste après qu'ils partent la paquette, bam, Joe débarque avec une poubelle sur la tête à la mat. Honnêtement, c'était vraiment nice. Gros carnage à la fin. Ce que j'ai aimé, ils nous ont comme donné un peu un pre-Anarchy Rules. Parce que comme dans les dernières fois, je sais pas si vous vous souvenez avec Bryan Danielson, Final Countdown jouait quasiment tout le match. Là, on a une musique qui jouait justement pendant tout le long du carnage. Ce qui était intéressant par contre, parce que il fallait pas qu'on oublie quand même que Nick Gage allait justement être justement quelque chose qui allait être important dans le match et puis tout. Mais Gabe Kidd, excusez-moi. Mais là, on voit que vraiment les faces, c'était les agresseurs. Je me disais, OK, ils vont sûrement casser les gars vraiment. Puis ça va pas mal nous montrer ce qui va se passer justement à la fin du pay-per-view. À la fin. Avant la fin, maintenant qu'on sait que le main event, ça va être Hangman et puis contre Ospreay. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Gabe Kidd est arrivé à la fin, il a changé la donne au complet. Parce qu'honnêtement, moi, dans ma tête, les Ospreys, bon, ils sont là, on va détruire ces gars-là, puis c'est en chemin pour le faire. Là. Gabe Kidd encore est arrivé, il a changé la donne complètement. Puis comment que ça finit? Je pensais pas que ça finit comme ça. Vraiment, les faces étaient toutes à terre, dead, c'est fini pour eux. Ce qui commence à me faire croire que ça change un peu mon opinion pour ce qui va arriver au pay-per-view. Mais c'est pas mal ça qui est passé justement dans la soirée. Est-ce que vous aviez des commentaires justement ou bien des remarques par rapport au Go Home Show? Non, j'ai apprécié le Go Home Show, Olivier. J'ai pas... j'ai regardé les highlights. Là, Ce qui est le fun avec AEW, c'est qu'ils font... sur YouTube, ils font le segment, le highlight de la soirée au complet. Et des fois, je sais pas si c'est en même temps ou un peu plus tard, mais ils sortent des segments, genre les highlights d'un segment, mais au complet. Et comme là, j'écoutais Earth Syndicate. Ah, ouais, man. Eux, ils regardent puis ils font « Ah non, on fait pas ce qu'ils disent. Ça fait trop de sens. » C'est un autre point, là, parce que c'était un bon Go Home Show. Comme vraiment, c'était solide comme épisode. Là. Ouais. Ils avaient mon attention tout au long. Collision, tout le contraire. Mais le truc de Hurt Syndicate, ouais. Le fait que Cédric soit pas là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux. Comme, là, je pense que le story fit, pour moi, la ligne directrice, c'est plus Cédric qui va empêcher MJF. Là, je pense que la ligne directrice, c'est quoi le contrat qu'ils ont signé. Mais bon, ça va être quelque chose pour plus tard. Sinon, le Go Home Show, je pense que tous les segments étaient là au bon moment. Oui, c'était bon. Puis la fin, Freddy, comme tu dis, là, le petit preview du Anarchy in the Arena. Au début, moi, j'avais noté la promo de Joe, là, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il call out Mox dans le ring, puis Mox veut juste partir. Puis il lui a dit, comme tu as dit, là,
cette fois-ci, vous n'allez pas partir, on va mettre la main sur vous avant que vous partez. Dans ce moment-là, moi, je me suis dit, ok, mais go, vas-y, fais-le. Puis tout au long de la soirée, je me suis dit, est-ce que c'est juste une promo qui n'a pas de sens? Mais alors, à la fin, ça fait tout son sens. Là. Fait que bon go home show pour Dynamite. Sinon, moi, c'est la seule affaire que j'ai, puis c'est la seule image que j'ai de Mox. C'est, on dirait qu'il upgrade pas, genre, tu sais, ses expressions faciales. On dirait le même petit bébé, le même petit bébé fâché qui fait caca. Depuis 5 ans, 6 ans, je sais pas combien de temps qu'il est là, mais ouais. Comme ça de même, genre, il regarde de même, genre, c'est sûr qu'il voit ses sourcils. Non, mais pour moi, honnêtement, regarde, c'est Mais, vrai, même face pendant 5 ans, mais je ah, pense à Damien Priest. Je préfère la face de bébé qui chie. mais sinon, écoute, le segment à la fin, genre, j'ai trouvé drôle. Tu sais, les Young Bucks, ils disent hein, t'es un menteur pathologique. Tu nous as promis, ça n'arrivera pas. Puis la seule affaire que j'aurais fait de différent, c'est tu sais, ils sont en train de parler à la caméra, ils se retournent de bord puis ils mangent la poubelle d'en face. Genre, tu vois pas de où qu'elle arrive. C'est la seule chose que j'aurais fait de différent. Puis après, Joe, il rentre. Mais à part ça, c'était parfait, ce segment-là. Honnêtement, ta scène aurait été parfaite, honnêtement, mais d'après la seule raison qu'ils l'ont pas faite, c'est à cause que Paquette était juste là, genre. Vraiment, t'es juste là, ça aurait été très rapide comme. Mais honnêtement, même si c'est le coup de poubelle, surtout quand c'est Matt, man, j'adore. Matt ou Nick, ils sont très bons pour manger des choses dans leur face, c'est ridicule, man. Mais comme, honnêtement, non, très bon show, j'étais satisfait. Mais on va passer justement au pay-per-view. On avait une petite liste de nos prédictions, comment justement l'allure du pay-per-view allait aller, le timing, le pacing, ça serait quoi l'ordre des matchs. Alors ici, on se dit que bon, pour le preview show, donc alors on aurait Megan Bayne et puis Penelope Ford contre Anna Jay et puis Harley Cameron. Donc honnêtement, première opinion que j'ai par rapport à ça, je suis pas vraiment étonné. Ça devait être le match qui serait justement pour le buy-in, parce que c'est vraiment le match le moins important. C'est vraiment un match comédique. Là, je sais, Jules, tu vas pas être content. Tu veux pas de Megan Bayne dans la comédie. Je suis tout à fait d'accord également. Mais tu sais quoi? C'est peut-être le moment là de peut-être finir ça. Là. Comme je veux dire, là, Harley Cameron et puis justement Nadje, pour moi, la meilleure chose qu'on devrait faire, c'est qu'il gagne. Sauf que Penelope Ford prend le pin, Megan Bayne est tannée, casse l'en deux. Exactement d'accord avec toi. 100%, c'est ce que je veux. Anna J. Harley Cameron gagne à cause de Penelope Ford, raison de split Megan Bayne. Ouais. Puis t'as un win de deux filles que la foule aime beaucoup en plus. Donc en même temps, tu sais, t'as two birds with one stone. Le seul doute que j'ai, c'est. Tu sais, on s'entend, c'est pas une grosse story. Là. Je pense pas qu'il y a grand monde d'investi derrière ça. Je sais pas s'ils veulent garder le split pour quelque chose en dehors du buy-in. Mais sinon, je pense que ça peut se faire au buy-in sans problème. Fait que pour moi, même pick. Anna J. Harley Cameron gagne. Ah, mais dans le buy-in, pour moi, c'est vraiment l'événement par rapport aux autres, la séparation. Mais Gabin, après ça, elle est libre de faire ce qu'elle veut dans le pay-per-view ensuite. Là. Bon point. Elle pourrait intervenir justement dans un des matchs de femmes, quelque chose comme ça. C'est certain. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va se passer. Mais en tout cas, il faut vraiment que ça arrive. Là. Split télé parce que Megan Bayne, elle n'a pas perdu du steam. Elle est encore menaçante, elle fait encore peur à tout le monde. Mais Ford pourrait vraiment être un crutch vraiment heavy. Puis ça pourrait arriver très vite si elle reste là trop longtemps. Là. Puis honnêtement, ils ont tellement bien commencé avec elle. Elle a une défaite, c'est contre Tony Storm. On va pas chialer pour ça, honnêtement. Hein, alors, honnêtement, ça va, là. But make it stop. Comme, faut pas que ça s'éternise comme Death Riders, ou bien, justement, par exemple, qu'ils essaient de faire avec Liv et puis Rhea Ripley de WWE, là, comme Don't overstay your welcome. Parce qu'il y a vraiment trop de choses comme ça maintenant dans les deux bords de Rhea. Alors, faites ça rapide, short and sweet. On fait ça justement au buy-in. Après Megan Min, ça va faire quelque chose justement, soit à la fin de ce pay-per-view, ou bien justement dans le prochain match Collision pour partir un prochain feud. Mais vraiment, finissez ça là. Olivier, ton pick? Pour gagner, Megan Bayne. Non, je vais y aller. Non, je vais y aller de l'autre bord. Anna Jay puis Harley Davidson. Oh my gosh. Euh, C'est une belle Harley, hein? justement pour ce que vous dites, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est ça? Attends.
Enfin, je suis pas. Je suis peut-être fatigué. Là, ce que vous dites, c'est que Megan Bayne va se séparer de Penelope Ford. Ouais. Ben, c'est justement. Donc, moi, je vais y aller avec Anna Jay et Harley Cameron qui gagnent, puis que la défaite cause le break-up. Ça serait la suite logique. Espérons que Tony Khan n'abuse pas de ça, puis que c'est pas de overbook, tout ça, là, comme... Mais sinon, ce match-là, il aurait pu être sur le pay-per-view puis mettre Briscoe Ricochet sur le bail. C'est mon seul opinion. Ouais. Moi, perso, si ça aurait été une addition, mais l'affaire, c'est que je veux pas un paquet de matchs dans le bain de 1. Oui. Ah non, je parle Mais moi, juste je garderais Ricochet puis l'autre, justement là, parce que, comme j'avais dit la dernière fois, Ricochet, dans son team de gars, surtout avec des élites, puis Briscoe, avec Click Kenny Omega, l'Osprey puis les Swerve, ils se battent contre Ricochet puis quand même 3-4 semaines de suite. Donc, pour moi, c'est pas comme une impossibilité ou complètement stupide qu'il y ait un match entre les deux. C'est juste, did we really need it? J'ai l'impression que Ricochet était peut-être. Tu sais, clairement, il était impliqué. Là. Peut-être, pour moi, il allait dans Anarchy in the Arena, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu prendre Gabe Kidd pour d'autres raisons qu'on pourra discuter après. Puis ils sont comme, on te doit quelque chose en retour, fait qu'on va te mettre dans le card. Puis même chose pour Briscoe, il était dans le feud, c'est juste que les chiffres étaient pas en leur faveur. Ah, puis c'est quand même deux. Est-ce que Ricochet, on peut dire, est-ce que c'est un mid-card? Écoute, je l'aurais. Parce qu'il est quand même dans le main event scene. Il est comme un peu ça, in between. Il est dans le main event scene. Le problème, c'est que AEW, là, puis ça, c'est un autre débat. Ils ont pas de mid-card. En fait, ils en ont plus. Parce que Kenny Omega et Okada ont les deux mid-card titles, puis c'est quand la dernière fois qu'ils ont défendu ça. Puis, juste pour ajouter un autre point sur le mid-card non existante, l'autre mid-card champ, c'est le TNT, Adam Cole, qui, après avoir vaincu Danny Garcia, a mérité une place au Announcer's Table. Fait que le privilège du TNT Champion, c'est d'être un ring announcer. Il a été ring announcer plus de fois qu'il a défendu le title. Bon, ben regarde, c'était quand même la position CM Punk, donc j'imagine sur un contrat collision. Yo, am I lying? Do I tell lies? Je vais m'appuyer à votre honneur. Le champion apparaît à TV. À Collision. À Collision. Sur YouTube. Mais regarde, on a quand même parlé un peu justement qu'est-ce qu'on pense. En tout cas, ce que je pensais par rapport à Collision, ce que vous nous quand même pensez par rapport à Collision, ce que ça devrait être, ce que ça devrait pas être. Donc, mais regarde, il est à TV, mais j'allais avec Jules. C'est ta promotion vraiment comme c'est commentating, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont en train de protéger ton pied? Je sais pas. Mais bon, regarde, je lance ça comme ça. Alors là maintenant, premier match pour justement le pay-per-view. Donc, ça ferait du sens qu'on commencerait avec la finale des femmes, puis on finit avec la finale des hommes. Je trouve que ça mettrait une bonne position, justement importante quand même, au tournoi, parce que justement, on s'entend en main event, c'est le début puis c'est la fin, comme. C'est ça qui est vraiment important qu'on se rappelle le plus. Puis Anarchy, justement, in the arena, juste avant le main event, ça fait du sens parce que c'est tellement huge, ça perd pas sa place à cause que justement le main event c'est Ospreay et Hangman. C'est quand même deux gars qu'on met de l'avant, donc pour moi, si ça se fait comme ça, je vais vraiment aimer le pacing d'après moi. Ça serait un bon début quand même. Le monde aime vraiment Jimmy Hater. Moi, j'avoue, j'ai commencé à turn off un peu depuis son retour. Là, comme... Moi, pour moi, c'est Identity Crisis. Tu sais, je veux dire, des fois, il y a du monde qui disent tel lutteur copie ou bien telle lutteuse copie tel lutteur ou lutteuse de l'autre compagnie. Des fois, je trouve que c'est poussé. Ce que j'ai vu puis ce que j'ai entendu, Becky Lynch Wish, oui, je suis d'accord. Comme, je la vois comment qu'elle est, puis ce qui rend ça que ça a l'air Becky Lynch Wish, parce que le personnage Jimmy Hater, c'était une badass. Le monde aimait ça, hey Hater tout le temps, des affaires comme ça. Elle avait ses chants, le monde criait tout le temps, elle était super over. Mais là, quand tu la mets avec les cheveux roux, orange, habillée un peu avec du noir, avec le badass attitude, ça donne quoi? Ça donne de même. Alors, fais pas comme si que le monde n'aurait pas fait de comparaison. Là. Je veux dire, alors, honnêtement, quand le monde dise « Oh, ils ont copié l'angle de Pat McAfee », non, c'est le contraire. Ils ont copié EW. Mais si on me dit qu'elle a copié un peu Becky, oui. Oui. Le look, là, j'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas ça. J'aime pas trop son mic game, honnêtement. À côté de Monet, pour moi, she looks like a child. Comme alors... Moi, je vais avec Monet Noise pour la victoire, ça, c'est certain.
Mais je l'ai vraiment thrown out there comme... J'aime pas la présentation de Jimmy Hater, personnellement. Ça, c'est mon opinion. Euh, Vous? je pense sérieusement on est obligé de. On pourrait faire une prédiction à l'unanime, là. C'est Monet qui va gagner. Mais tu sais, Money! pour parler de Hater, tu sais, peut-être qu'elle aime Becky. Ça se peut. Peut-être qu'elle aime Becky, que c'est une lutteuse qui l'inspire. Parce que, tu sais, on est. C'est qu'on dit, mais on est rendu pas à un certain âge que les lutteurs qu'on a vus plus jeunes sont rendus vieux. C'est rendu, tu sais, pour, admettons, la génération Stratton, leur Trish Stratus, qui était comme la nôtre, c'est Charlotte. Donc, en 1000 fois Stratus dans toutes les sens du terme, en passant. Ouais. Avant Charlotte. Vive le Canada. Vive le Canada. Oh, ouais, mais, tu sais, moi, je vois pas ça comme un identity crisis. J'ai mal dit ce mot-là, mais c'est correct. Non. À 24 heures, je suis debout. Mais bon. Je pense. Moi, je pense plus une inspiration parce que Becky a été à un certain point, à un certain moment, la lutteuse la plus populaire au monde. Ouais, carrément. Et est encore probablement dans le top 5, top 10. Bon, je la mettrai encore dans le top 5. C'est quand même un gros nom pour WWE. Là. C'est pas juste oui, une des meilleures femmes, c'est une des meilleures lutteuses là-bas, comme c'est un des meilleurs talents. Elle ride le domaine, genre, elle ride le fame qu'elle a eu avec ça. Hey, t'imagines-tu, c'est le seul point positif de la carrière de Nia Jax? Elle a quand même eu la ceinture pendant un bout de temps quand elle est Non, mais revenue. c'est le seul. Mais c'est le gros highlight, en tout cas, c'est sûrement ça, genre, le coup de poing. Ça, Ouais. Mais pour revenir au match, écoute, je pense encore que ce tournoi-là a été mis en place pour les filles, pour Monet. Puis ce que j'ai aimé, par exemple, j'ai vu la promo que Heather et Monet ont fait. Puis j'ai vraiment aimé la partie où Heather, elle a dit tu vas tout perdre. Ouais. Mais j'ai pas vu le segment complet, mais moi, ce que j'aurais rajouté, je sais pas si elle l'a dit, c'est tu vas tout perdre, ça a déjà commencé. Alors, je pense qu'elle a dit, mais si je peux juste ajouter juste sur ce que tu viens de dire là, moi, ce que j'ai aimé, ce que Mona a dit, The greatest TBS champion ever. Ah ouais. Honnêtement, oui. Oui. Je suis très satisfait de les matchs qu'elle a donnés, sa présence. Depuis qu'elle est revenue de la blessure, elle s'est pas blessée encore. Et je pense que c'est la version d'elle la moins injured prone que j'ai vue ever. Honnêtement, là. Elle s'est blessée une fois contre Willow. C'était pour Refro. C'était Refro ou bien Stardom? J'ai oublié. Oh, je sais plus contre Willow. J'ai le goût de. C'est la blessure qu'il y a eu, là. C'était pas New Japan? Ouais. Ah, Ouais. C'était pas pour le Women's Strong, justement? Ouais, c'était pour One Champ, ouais, mais c'est la seule blessure qu'elle a eue. Honnêtement, comme Monet, pour moi, elle est solide. Au courant, oui, mais elle a quand même été régulière. Elle n'a pas eu comme... Elle lutte bien plus que Kenny Omega, des affaires de même. Ouais, mais regarde, Kenny... je laisse une passe à Kenny, là, comme... mais elle est présente, là. Elle fait ses matchs. Comment je veux dire, honnêtement, moi, je suis très satisfait d'elle, mais regarde. Prédiction pour le match, Monet haut la main. Monet, ouais. De mon côté, Monet aussi, évidemment. Je vois pas de chemin où est-ce que Hater va aller contre Toni Storm. Parce que je vois pas Toni Storm garder la ceinture. Je vois pas Toni Storm perdre la ceinture contre Hater quand Monet est à côté. Elle perdrait pas dans le Owen comme ça. Là. Puis en plus, il vient d'introduire Mina dans le mix. J'ai encore espoir que Athena est quelque part pas loin. C'est trop de noms qu'ils ont juste des stories avec Monet. Fait que Jimmy Hater, désolé, mais en termes de présentation, Jimmy Hater, je l'ai pas vu avant. Là, fait que je sais pas à quel point c'est un changement, mais je sais que quand elle est revenue, à cause de l'angle de caméra, il y a vraiment du monde qui ont pendant un moment cru que Becky était AEW. Ouais. Mais bon,
Je dirais pas que c'est tant une inspiration de Becky parce que c'est vraiment genre, tu sais, la news avec Scooby-Doo, là, mais c'est vraiment rétro comme look. Puis j'ai pas réellement vu Becky avoir ce look-là, fait que je serais pas prêt à dire qu'elle est inspirée de Becky de mon côté. Mais en termes de Alright. prédiction, Monet fait juste trop de sens. Non, on dit ça, non. Elle est sur une lancée, puis l'angle que vous avez apporté justement par rapport à qu'elle commence à perdre les belts puis des affaires d'eux-mêmes, puis que ça va commencer à jouer son personnage, c'est clairement présent, là. Mais comme tu dis, c'est trop monnaie, la map est trop monnaie en ce moment, et eux, elle vient de revenir, le monde est content de l'avoir, mais ça s'arrête là, là. Comme on te donne une chance justement d'un gros pay-per-view, tu vas te battre contre la fin d'un tournoi, moi je pense que c'est ça son win. Comme, alors, je vois pas non plus Tony perdre contre Hater, ça ferait zéro sens, là. Puis Hater, c'est pas elle que j'aurais pris pour une surprise. Ça serait pas Hater. Donc, ça serait Athéna. Comme, mais pas Hater. Ça, alors, honnêtement, monnaie haut la main, là, comme pour moi, c'est carrément clair. Mais ça devrait donner un bon début, justement, de soirée, en tout cas. Ça, je suis pas mal certain. Puis c'est nice. On commence la soirée, justement, de PPU avec 2 matchs de femmes. Ben, Donc, go for them. si le card est vraiment comme ça, puis c'est pour Ouais. ça aussi que je l'ai proposé comme ça, comme tu as dit, Final Cup au début puis à la fin, je trouve que ça s'agence bien. Puis après ça, pour moi, c'est Monet gagne, puis qui va venir l'accueillir comme elle a accueilli tous les vainqueurs du tournoi. Timeless Tony Storm. Mais Oui. c'est parfait comment que la carte est montée. Tu sais, ça fait comme WrestleMania Night 1. Tu sais, tu commences avec Jay contre Gunther. Dude, excuse-moi, là, mais Anna Jay avec Earl Cameron, ça va être bien meilleur que le match de Gunther. Ouais. And a Ah. lot more asses, too. But that's another story. Speaking of asses. Je savais que t'allais faire le segway. On va dire tonne de tête. OK, bon. Alors, Timeless Tony Storm contre Mina Shirakawa. Honnêtement, Ah, Mina. j'ai aimé voir, mais ça m'a surpris. Mais j'ai aimé voir le mean streak de Mina. Puis ce qui est bad, c'est que le monde aime tellement Mina. Et en passant son entrée, je capote, man. Yo, elle a tellement d'énergie, cette fille-là, man, c'est grave. Mais comme, ça m'a pas dérangé. Tu sais, on dirait qu'elle commençait à prendre un heelish turn, mais c'est pas nécessairement ça. C'est juste, oh, je vais faire ma place, je vais faire ma marque, moi je veux te battre et puis tout. Puis le monde n'a pas haï non plus, là. C'est pas comme si qu'elle allait se faire hate pour ça. Le monde l'aime tellement, ça aurait rien changé, là. Sauf que si Thunder Rosa aurait fait ça, t'aurais vu des bouts comme le fuck. C'est clair, man. Mais Mina, le monde est tellement chaud sur elle, on dirait qu'on s'en fout. Mais voir Tony dans une position de faiblesse, puis 2 fois de suite, tu sais, Megan Bain qui la domine. Puis là, maintenant, tu vois Mina, ce qui se passe avec elle, puis tout le reste. Puis en plus, Tony Storm, on avait parlé de ça dernièrement. Je pense que ça te dérangeait pas mal, Jules, le fait qu'on la voit souvent dans des eliminatory matchs. Mais d'un côté, j'ai l'impression qu'elle a comme un mini-story avec ça. Elle gagne tout le temps ses eliminatory matchs. Mina, she won. Comme, j'aime ça qu'on lui donne des petites barrières sans trop, justement, l'affecter ou quoi que ce soit. Puis avec le genre de personnage qu'elle a, sa présence, comment qu'elle prend rien au sérieux, je veux dire, c'est parfait. Pour de vrai, alors, honnêtement, Tony Storm, bravo, genre, pour son character work. Bravo pour son booking. Honnêtement, Tony, everything is right. Qu'elle perde, qu'elle gagne, honnêtement, everything is right with this girl. Ça, alors, puis ce que j'ai trippé, man, c'est que même si Luther, il est avec, justement, Tony Storm, si c'est une super heel, tu vois qu'il peut essayer d'agir. Sauf qu'il mange une volée par la fille. Ça arrive à chaque fois. Mais là, t'as vu contre Mina quand elle est en train de faire le figure four sur le coin? Il a pas crié partout, man! Demander à la foule de faire quelque chose. Luther, là? Mais meilleur personnage ever. C'est mieux que quand il était avec Serpentico. C'est tellement mieux que ce qu'il avait fait avec le Nightmare Collective, avec Brandy Rhodes qui a mené complètement nulle part. Luther avec Tony, c'est du gold. Faut jamais les séparer, ces deux-là. Pour moi, là, c'est comme le Paul Bearer Undertaker, man. Comme je veux dire, keep them together. Et surtout qu'il Mais parle pas, hein, il est over sans dire un mot. non, il n'y a pas besoin. Le character work, le body language, everything, he's got it. Yo, même quand il mange des coups, il te met les femmes over comme c'est ridicule. Là. Puis tu sais, c'est un big ass dude. C'est ça qui rend ça encore plus drôle, man. Soit vraiment, on dirait que ces deux-là, ensemble, c'est du Looney Tunes shit. Puis j'aime ça comme ça. Pour de vrai, là, Tony, yo, tout ce qu'elle fait, là, promo backstage, promo dans le ring, avec les commentateurs, yo, she never lets up. Comme,
Des fois, tu pourrais dire, ah, c'est quand qu'il va être tanné, c'est quand qu'elle va se fatiguer. Ça arrive pas, man. Tony Storm, je suis vraiment content de la direction qu'elle a prise. Là. Surtout quand tu vois que dans la chose qu'on a vu là à WWE, c'est Charlotte qui lui lance une tarte dans sa face. Look at Tony now. Comme, oublie ça, là. Mais honnêtement, pour ce match-là, Tony gagne. On sait que le setup, c'est pour le gros match Tony-Monet. Mais la mettre contre Mina, moi, je trouve que c'est parfait. Mina, on l'aime. Mina est nice, puis elle va peut-être prendre le rôle que Mariamé va laisser en arrière, mais on reviendra sur ça le prochain show W. Faudra qu'on en parle. Alors, moi, pour moi, c'est Timeless Tony Storm. C'est certain que ma gang. Ben, écoute, moi, je vais y aller avec Tony. Parce que Tony contre Mercedes, ça imprime du papier monnaie. Oh oui. Yo, man. Est-ce qu'on compris le jeu Money de mots? match. Money match. Yo, carrément, money match. C'est papier monnaie. Mercedes monnaie. Monnaie. Ben, écoute, on aurait des arguments pour que Mina gagne aussi, parce que Mina et Monet ont une histoire. Mais écoute, Tony va gagner parce qu'il ne ferait pas perdre la ceinture à Tony pour leur faire perdre 2 mois après. Ben, excusez. Je sais pas s'il y a de quoi à dire de plus ce match-là que Tony va gagner, va avoir une confrontation avec Monet à la fin du match. Non, puis écoute, notre prédiction d'avance, c'est Monet, puis on a tout dit la raison, c'est parce qu'elle s'en va avec Tony Storm. Fait qu'évidemment, notre prédiction, c'est Tony Storm ici. Mina, seul truc, c'est que je trouve ça plate pour elle. C'est pour ça que j'aimais pas les Eliminator matchs. C'est pas que j'aimais pas les Eliminator matchs, je les aimais pas en parallèle avec le classique. Pas le classique, le Owen Cup. Parce que t'as tous ces lutteurs-là qui étaient là pour essayer de gagner leur shot, puis t'as Mina qui est signée récemment, puis c'est pas contre elle. Elle a été juste plus mat que n'importe qui dans le tournoi. Elle a vu un Eliminator match qui se passait à côté, elle a fait ben, je vais pas me casser la tête, je vais prendre ça. Mais non, elle gagnera pas selon moi. Parce que le truc, c'est qu'elle était dans le triple threat pour le. C'est le New Japan Strong qu'elle a perdu, je pense, contre Azumi. C'est elle qui a pris le pin d'Azumi. Fait que là, à la limite, c'est la seule histoire que tu peux faire, c'est. Monet peut la blâmer pour lui dire c'est toi qui m'as perdu ma belt. Mais est-ce que tu as besoin de la faire gagner pour autant contre Tony? Je pense pas. Je pense que c'est une autre histoire qu'on va revisiter après. Fait que Timeless Tony Storm, il faut pas oublier, c'est All In. Qui tu vas avoir All In? Non, c'est le setup pour All In, alors. C'est comme un peu le contraire de WrestleMania puis Backlash. Eux autres, c'est vraiment le setup pour All In, tout court. Comme, puis alors, puis honnêtement, pour moi, Mina, c'est comme Hater, sauf que je préfère de loin Mina, là. Mais comme, on donne un bon challenger que la foule aime, justement, contre le champion. That's it. C'est comme ça que je le vois. Elle a son shine, elle vient d'arriver, comme elle va être dans un gros match. That's it. Sauf que Tony, elle gagne. C'est comme évident, là. Je veux pas t'interrompre là-dessus, Freddy. Je l'ai pas fait encore, mais je me prends d'avance. Attends. Là, Bang, bang. OK, vas-y maintenant. Je suis fier de moi. The guy opened his mouth. Je vais voler. And he takes a bullet in his teeth. Je vais voler les mots de Tammy. Merci, Freddy, pour le hook de cette semaine. Mais parce que c'est genre littéralement de Smoking Gun. Il joue avec depuis 3 épisodes, puis je l'avais pas vu venir. Mon gars, je suis Lucky Luke aujourd'hui, man. Le prochain match, si tu me permets, Freddy, Nigel McGuinness, Daniel Garcia, ton lutteur préféré, contre FTR. Vas-y, maintenant, c'est à toi. Oh, how dare you. Sérieusement, je te repasse le micro. Vas-y. Je sais pas quoi dire. C'est bon. Dans le tableau de prédiction, je vais mettre 3 lettres en dessous de ton nom, Freddy. C'est bon. Ok. FTR. Voilà.
The most Écoute, boring letters of the moment. Ok, non, excuse-moi. il y a une raison pourquoi j'ai mis ce match-là. C'est Oh. parce que ça commence bien. Ben, oublie le buy-in, ça commence bien. Si c'est ça le card. Money, Jimmy Hader, Tony Storm, Mina. Puis, on s'entend que Briscoe puis Ricochet, ça va être le match de ceux qui veulent prendre leur pause. Là. Fait que tu mets ça dead center in the middle. Laisser la crowd se reposer. Avant, tu leur donnes un petit quelque chose. Okada puis Mike Bailey. Mais je mettrais pas deux title match côte à côte comme ça. Parce que sinon, Nigel McGuinness, FTR va aller dans un autre spot trop important pour moi. Fait qu'écoute, la raison pourquoi j'ai mis ça dans ce ordre-là, c'est parce que le match n'est pas important pour moi. Puis vu que le match n'est pas important pour moi, écoute, FTR, là. Nigel McGuinness, merci, mais t'as pas le momentum que tu as build avec ça pour lui. Daniel Garcia, je sais pas c'est quoi le... À part faire ça. Ouais, s'il fait ça, là, je pense pas qu'il va le faire. Ouais, il va backstab Nigel peut-être, puis rejoindre FTR. C'est ça qu'il veut faire, là? Peu importe. Je sais pas c'est quoi son contrat, là, parce que apparemment, il avait signé un bon contrat. À quel point il était bon, je sais pas, mais il a perdu son bel contre Adam Cole. Il s'en va clairement pas dans le main title scene. Fait que je sais pas que ça lui donne ce match-là à le gagner. Je sais pas que ça lui donne à le perdre. En fait, je pense qu'il y a plus à gagner à le perdre. Parce que s'il gagne, il va où après? Il y a personne qui l'attend de l'autre côté, là. Adam Cole, moi, je pensais que c'était Anthony Bowen qui est en train de build contre lui. Mais là, c'est Kyle Fletcher qui s'est mis dans sa face. Fait que Paragon, il tourne autour du Callis Family. En tout cas, clairement, là, pour les matchs à venir. Fait que Garcia, écoute, c'est pas une tag team, là, avec Nigel McGuinness. Puis en single run, je vois pas encore une fois où est-ce qu'il s'en va. Surtout qu'ils ont eu le upper hand au Go Home Show. Fait que si on suit la logique de la lutte. La logique de la lutte, tu vas perdre ton match. Est-ce qu'il se retourne contre Nigel? Honnêtement, c'est ça qu'il lui faut. Il faut qu'il se retourne contre Nigel et Daddy Magic. Et qu'il rejoigne... Mais tu vois ce que tu viens de dire, là? C'est ça qui me fait cramper, man. Parce qu'en plus, je vais aussi rejoindre ce que Oli parle par rapport justement au commentating et puis tout, là, comme... Yo, the real winner de 2.0, la clique, c'est Daddy Magic. C'est lui que la foule aime. Puis depuis un bout, le monde n'a rien à faire de Garcia. Daddy Magic, il peut être parti pendant un bout de temps, faire juste commentating, puis revenir. Le monde est tout le temps content de le voir, man. Comme Daddy Magic, là, puis c'est pas une question pour moi depuis AEW Dark, là. C'est une question depuis NXT, quand ils ont rien foutu avec ces deux gars-là, genre. J'ai oublié c'est quoi leur nom en plus. Quand ils étaient là, man, j'ai complètement oublié. Mais genre, Daddy Magic, ça, c'est un gars que... Puis tu sais quoi? Oli, je m'excuse. Tout de suite, je m'excuse. Je m'excuse pour ce que je vais dire. Je pense que c'est peut-être un des seuls lutteurs qui a bénéficié de Jericho. Le seul. Daddy Magic. Parce qu'avant Jericho, Daddy Magic n'était pas tellement là. C'est Daddy Magic qui a été baptisé par qui? C'est Jericho. Je m'excuse. Le seul lutteur qui a bénéficié de Jericho, c'est Jericho. Oui, mais si je te parle à part lui, qui... Attends, est-ce que Daddy Magic savait c'était qui avant Jericho? En fait, moi, j'ai connu Daddy Magic à cause du Dynamite qu'on était voir à Montréal. Que Danny l'appelait Papa Magie. Mais regarde, t'es un gars de WWE. Est-ce que tu lui dans NXT, toi? Non. Je me rappelle même pas de leur nom. Comme si... Ils étaient juste en taille noire. J'ai oublié comment ça s'appelait, là, mais en tout cas. Mais regarde, tout ça pour dire. Regardez comment c'est laid, là. On parle du match de Danny Garcia. Moi, je suis rendu avec Daddy Magic, là. Juste pour dire à quel point il est relevant en ce moment, là. Comme... Ça marche pas, man, son affaire. Puis le contrat, d'après moi, il y avait la ceinture, puis la foule criait un petit peu pour lui. Tiki s'est dit, ah oui, j'ai un des gars du futur de la compagnie signe le contrat. Moi, je te garantis l'année prochaine, il va regretter, man. Moi, je te dis, ce gars-là, on va pas le voir lutter souvent. C'est sûrement tout ça qui mène à ça en ce moment, là. Sûrement que c'est le regret. Honnêtement, moi, je pense qu'il regrette d'avoir donné une extension, puis je pense pas qu'on va avoir un développement de Garcia prochainement. Je pense ils vont peut-être l'envoyer à Ring of Honor. Oh, ben écoute, le champion de... switch between him and Sammy Guevara, please do. Please do. Come, bring back Sammy. Le champion de Ring of Honor, c'est la face de Collision ces derniers shows. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe à Ring of Honor, mais écoute, c'est un death sentence aller là, je pense. Là. Écoute,
Puis je vais donner ma prédiction officielle. Ça, ce qu'il veut dire en passant, tout le monde, je vais juste, admettons, expliquer la Ah, métaphore. c'est- Il va être remis de côté. Non, non, c'est que je prends ma pause pour aller aux toilettes. C'est ce que j'avais compris aussi. C'était vite, ton enfant. Tu t'es pissé dans les culottes. Mais Ah non, je comprends pas, je te l'ai dit. je t'ai booké une pause dans 2 matchs. Pourquoi tu y vas maintenant? Ah, écoute, parce que si j'aurais lu la carte au complet, là, t'aurais dit que c'est ce match-là qui aurait dû être dans le buy-in. Puis quoi, ouais. Ouais. J'aurais pris un Nadji, En puis fait, son match en à fait, elle, sur ce match-là, anytime of the day. en fait, j'aurais mis ce match-là à Rampage après la cancellation. Oh, Yeah. oh, Parce que, faut pas oublier, on est méchant avec eux parce que Garcia a rien de crédible qu'il a fait pour le moment. Non. Puis Nigel McGuinness, on l'aime bien, mais c'est un commentateur à la fin de la journée. Là. À moins que tu me dis qu'il revient en lutteur permanent. Mais il faut aussi pas manquer de respect à FTR. Non, 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 Ils se font carry dans le card par FTR. Là. c'est encore une des meilleures teams au monde. Ah, ben oui. C'est Non, juste que le matériel qu'ils leur donnent actuellement, il est... Mais je pense que c'est ça la seule raison pourquoi c'est pas dans le buy-in. C'est que FTR, c'est l'opponent. Bon, ben honnêtement, moi, je pense qu'on a assez dormi sur ce match-là. Là. Ouais, ouais. On va passer à des choses plus importantes. Le match qui s'en vient. En passant, Okada Maded. À Dynamite, man. Comment il a fini? Il revient comme... Yo, ce gars-là, je sais pas comment qu'il fait. Mais yo, point de vue comédie, puis avoir le crowd, il y a du monde qui aime pas son booking. Il y a du monde qui dit, oh, on doit faire mieux avec lui. Il y en a qui pensent qu'il est poche. Non, moi, je pense que c'est pas Okada, man. Okada, avec le matériel qu'on lui donne, il works with it. Pour moi, Ah, c'est ouais. comme Baron Corbin, au lieu de faire de même, il fait ce qu'il a à faire avec, puis ça marche. Puis le côté comique, lui, de ce gars-là, moi, honnêtement, je l'adore. Parce que je l'ai tellement vu longtemps comme le gars sérieux avec les matchs contre Kenny puis tout le reste, comme le gars majestueux. Ouais, c'est nice, c'est non. Mais là, il est aux États-Unis, puis comment qu'il fait ça? La comédie, avoir un bon ring work, puis un méga bon dropkick. Honnêtement, ce gars-là, moi, je l'adore. Non? Okada contre Mike Bailey, honnêtement, je me disais pourquoi, mais comme Briscoe, par rapport avec le match contre Ricochet, c'est une question de click d'élite avec justement Ricochet contre les super mid-carders qui devraient être des mid-carders des W qui sont avec Kenny Omega, genre. C'est encore une affaire avec ces gars-là. Puis c'est un bon setup parce que vu que Mike Bailey, il team pas mal justement avec... c'est quoi son nom, le nouveau, là? Kevin Knight. Kevin Knight et puis Kenny Omega. Tu vois quand même que c'est une petite clique eux autres ensemble avec Ospreay et puis tout le reste. Donc pour moi, ça fait un bon setup pour Okada justement qui va se battre contre Kenny après. Alors honnêtement, puis aussi, Mike Bailey, il faut qu'on continue à le voir. On voit justement qu'on veut le garder à la télévision. Le monde adore Mike Bailey en ce moment, genre, alors c'est une bonne chose. Quant au Okada en plus, regarde, je sais pas si on a déjà lutté. Mike Bailey a lutté au Japon. J'ai jamais vu, mettons, ce qu'il faisait au Japon et au Mexique. En ce moment, Mike Bailey? Non, mais dans le passé. Il a dû passer là. Je sais pas. Je sais qu'il était à TNA avant. Hein? Dans le temps de AJ, Joe puis Christopher Daniels, mais... Parce qu'avec les skills qu'il a, ça m'étonnerait qu'il soit juste dans une indépendante américaine ou canadienne. Il est souvent passé au Mexique ou au Japon, ce gars-là. Ça m'étonnerait en tout cas s'il l'a pas fait. Là. Il a dû voyager. Mais, Moi, mais contre personnellement, je Okada, le connais pas. Comment ah, tu le mais moi, connais je l'ai pas? connu à partir de TNA puis That's It, puis le voir AEW, yo, il m'impressionne. Honnêtement, tu sais que dans les espoirs québécois puis tout le reste, là, je veux dire, on va laisser tomber Sami puis Keo, sur un bouton quand même. Mais dans les nouvelles générations, moi, je voyais juste Stu Grayson. Mais damn, Bailey, là. Comme, le gars, il me surprend comme, yo, comment qu'il fait? Puis le cardio, yo, le gars, on dirait qu'il a plus de cardio que Chris Benoit. L'affaire avec les coups de pied puis tout, man, comme, ce gars-là, il arrête jamais, c'est une machine. Comme, honnêtement, Mike Bailey, non. Je l'aime vraiment. Puis Oli, non, je suis pas gêné, OK? Benoit was a great wrestler. He did some shit, but he was a great wrestler. Non, mais il y en a plus de cardio, là. Deuxième joke qu'on va couper à l'éditing. OK, ben on va aller dans la même direction que Jeune. Jamais 203. And this is the last one for the night. Bang, bang. Oh!
OK. Excusez-moi, j'ai tapé sur la table. Oli me rend violent. Alors, honnêtement, Okada va gagner. C'est un setup pour Kenny. On s'entend que c'est pour vraiment réunifier les belts, justement, après que le bordel d'Anarchy and the Real va passer. On va voir que Kenny Omega contre Okada. All In, pour moi, c'est ça. All In, ça va juste être des banger matchs, ça va être des money matchs. Ça va être un autre. Donc, Mike Bailey va donner un match solide, mais il va pas gagner. Moi, puis je vais revenir sur le fait, tu sais, tu parlais de Okada au Japon, puis qu'est-ce qui fait que son personnage il est great actuellement, c'est pas il est différent, il est exactement comme qu'il était au Japon, mais il a ajouté de quoi, tu sais, qui fait que son seriousness, il le rend encore plus drôle. Je l'avais pas vu de même. Tu sais, genre, tu le vois, tu sais, vous allez peut-être me je l'ai écouté, genre, tantôt, il me semble, il était dans le ring avec Mike Bailey, il était stand-off, full sérieux, genre, il fait juste Oh, son fucking me dead. yo, j'ai fait comme, OK, là, je me tapais ses cuisses, j'ai dit, yo, mais autant que j'aime Okada, puis autant que j'aurais aimé qu'il soit, j'aurais aimé le voir WWE, je dit, je pars pas, I'm a WWE guy. Euh, Non, 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 garde-les sur ton bureau. OK. Euh, autant que, tu sais, c'est un lutteur que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup encore. La seule affaire que je suis capable de voir, man, c'est actuellement, c'est Cody Wong, là. Je savais que t'allais dire ça. Je suis pas c'est con, là, mais les cheveux blonds me troublent. Mais surtout si tu connaissais pas beaucoup Okada avant, puis là, tu le vois arriver après Cody comme « What the hell? » Comme si tu exprès ça. Tu sais, je le connais, tu sais, on connaît tous Kazuchika Okada parce que c'est leur, Ah, c'est D-Guy. c'est des Là-bas, guys, c'est c'était D-Guy. John Cena au Japon, là. Ouais, carrément. Ouais, Tu sais, carrément. moi j'aurais dit John Cena au Japon, c'était Tanahashi. Ouais. Lui, ça serait... Hmm. Ouais. À Non, moins lui, ça serait dans The Rock. à moins que Tanahashi, c'est pour vous, c'est Hogan. Non, 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 non. Non, Okada, c'est The Rock. C'est la sensation, lui, là-bas, comme. Ouais. C'est le En tout gars cas, qui sort avec la grande actrice japonaise et puis tout, comme je veux dire, c'est la sensation, lui, là-bas, là. Comme. mais écoute, puis on connaît tous le 4e mousquetaire qui n'aime pas Okada, qui trouve qu'il est pas bon. Mais encore une fois, je vais rajouter la même affaire que j'ai dit à CM Punk. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un match de Okada qui était mauvais? Mauvais? Je me rappelle pas. Ce que je veux dire, le match était pas mauvais, il était mal placé. C'était quand il a wrestle Bryan Danielson après que Kenny a wrestle Ospreay. Ah ouais. Il, Mal placé pour... Ouais, ouais. il était mal placé, on n'avait plus d'énergie là pour avoir été dans l'arène. Oui, je m'en souviens, ouais. Puis Bryan Danielson s'était blessé aussi, comme son bras était cassé. Fait que peut-être celui-là, mais comme tu dis, il n'y a pas de mauvais match que là. Puis pour une prédiction officielle, il pourrait, écoute, il pourrait lutter tout seul ou contre un manche à balai, puis ça ferait la même affaire. Puis j'ai l'impression que c'est vers ça qu'il s'en va. Donc, Okada va gagner. Ça s'en va vers All-In, Kenny Omega contre Okada. Moi, j'ai l'impression que Okada va avoir un impact dans le Anarchy. C'est là que le feud va lancer. Je pense que c'est lui. Attends, Omega, il est dans le match, right? Ouais. Ouais. C'est Okada qui va take out. Ça fait du sens. Parce qu'il se met pas beaucoup dans le war, mais il arrive au moment où est-ce qu'ils ont vraiment besoin de quelqu'un d'autre. Il est Ouais. tout le temps là pour les box. Comme alors, ça ferait du sens, honnêtement. Pour le partir, comme ça ferait du sens. Je pense qu'en Anarchy, il y a plus qu'une personne qui vient pour Oh, interférer. il y a beaucoup de monde qui va rentrer là-dedans, man. Il y a oui. Il y a beaucoup de tellement monde de qui va monde. rentrer là-dedans, man. J'ai juste peur que le main event va pas être touché par... Oh my god. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Une de mes avenues pour la prédiction finale, c'est quelque chose qui se passe avant.
Yo, OK. Pierre, on va arriver là, mais je t'avoue, je repense au cheval après Sami Guevara. Là, Puis, il n'y avait pas un lasso en plus, man. Oh my God. Yo, en tout cas, man. Yo, j'ai dit que je suis content de voir Sami, man. Je suis content de le revoir. Comme. Bon, ben alors on est d'accord, Okada. Ah oui, oui. Et c'est pas Pensez Mike que le Bailey. match va durer combien de temps C'est environ? pas Mike Bailey qui va lui enlever. 15 minutes? Ah, Je sais pas parce que de ce que j'ai entendu, de ce que le monde s'inquiète, c'est que ce pay-per-view-là va finir à minuit et demi, 1h du matin. Jesus Mais Christ. regardez la carte. Le seul match qui pourrait pousser de même, ça serait Larnaca ou Darina, mais Ben, au je nombre, m'attendais à plus de matchs que ça, moi, honnêtement. Hein. j'en aurais voulu moins. Ah, oui, Ah oui. clair, mais J'en- je m'attendais à plus. on peut revenir à tantôt, puis j'en connais au moins un qu'on pourrait enlever. Ouais. Mais je pense que il y en a moins parce que Anarchy ou Indie Arena a tellement de monde mixé ensemble qu'il aurait pu avoir des singles matchs. Bon, ben OK. Okada. Prochain match, bon, Mark Briscoe et puis Ricochet. Ça, Briscoe, il donne... Wow, je viens de voir. OK. Who am I gonna shoot now? OK, bon. Genre, la façon que ça finit, je me dirais que Briscoe gagne. Mais honnêtement, on regarde, c'est quoi? Je vais aller avec Briscoe. La seule raison, c'est parce que Ricochet se fait quand même beaucoup protéger. Vraiment pas mal, je trouve. Surtout depuis le feud avec Swerve. Puis Briscoe, il job, mais pas pour n'importe qui. Mais il job pas mal. Honnêtement, pour un pay-per-view, moi, perso, je lui donnerais le win. Puis vu que justement, c'est pas mal un beef avec des élites contre justement les face mid-carders, moi, pour moi, je pense pas que ce serait quelque chose de terrible pour Ricochet. Là. Honnêtement, comme vu que c'est Briscoe, tout le monde aime Briscoe, man. Moi, je l'aurais donné à Briscoe. Je l'aurais donné à Ricochet pour les mêmes raisons que tu as nommées, parce qu'il y a juste une seule personne qui prend plus de défaites que Mark Briscoe, puis c'est Finn Balor. Tu sais, T'as Pinta aussi actuellement. Hein? oh, ouais. Il y a encore des chances. Mais écoute, Mark Briscoe, il a pris tellement de pins ces derniers temps. Puis il est un peu dans la même. Ne te fâche pas, situation que Daniel Garcia. C'est où est-ce qu'il s'en va, qui gagne ou qui perd. Il est plus crédible que Garcia. Tu lui donnes du momentum à n'importe quel moment, puis on va le suivre dans son momentum. Mais en ce moment, je pense pas que c'est le moment de lui donner le momentum parce qu'il n'y a pas de story, il n'y a pas de belt qui est en jeu dans ce qu'il fait. Fait que pour moi, il perd. Comment il s'appelle? Ricochet. Je pense que c'est justement ça, ses dernières victoires. C'est du momentum qui va carry avec lui jusqu'à All-In. Parce que je me dis, si ce pay-per-view-là, tu sais, c'est pas juste le. C'est pas juste le Owen Cup là, qui va build le All-In. Il y a d'autres matchs ici qui build du momentum pour All-In. Puis je pense que Ricochet a besoin d'une victoire ici pour pouvoir avoir quelque chose de crédible à All-In. Fait que moi, c'est lui que je prends. OK. Ouais. Molly? Ben, moi, à ce moment-là, je vais être aux toilettes. À Mais quoi c'est tu vas le gars, passer pour écrire aux toilettes? tu veux pas savoir, dude. OK, je veux pas savoir. Si tu penses qui gagne? Euh, je vais y aller avec Ricochet. Sinon, Briscoe, puis pour un mauvais lutteur, encore une fois, mais je le trouve unidimensionnel. Et là, là, je vais peut-être sound controversial, mais je trouve qu'il ride beaucoup le fait que son frère il est mort. Moi, je pense que TK veut ride sur le fait que son frère est mort, mais quand tu penses à tout ce que lui a fait à ROH comme son frère, je dirais non. Puis ce que je peux dire, en tout cas, par exemple, moi, je veux quand même aller avec Briscoe. Ça va être mon goodwill. OK, mon goodwill prediction. Mais Briscoe, people love him. C'est comme, justement, Dieu le disait. Peu importe ce qui arrive avec ce gars-là, si on essaie de donner un push, tout le monde va derrière anyways. Ça serait un peu comme Eddie Kingston.
Comme, Ben, c'est un écoute, petit favori de la foule des AEW, ce gars-là. moi, Puis, il y a toujours eu une importance, je dirais, pour ce qui est indépendant, la lutte indépendante, le wrestling, puis tout. Ce qui est pas mainstream comme WWE, là, je dirais, il a toujours été important, justement, pour tout le monde. Moi, honnêtement, Briscoe, je vais jamais me taler de lui. Ce qui me ferait de la peine, par contre, comment qu'il est book, puis tout. Bon, ça serait exagéré, mais à cause de son look et puis tout le reste, des fois, quand que je le vois perdre trop souvent, ça me rappelait Broken Brawler. Je sais pas ben, si vous écoute, connaissez. oui, ben oui. Moi non. Il a C'est un lutteur joué, dans le passé, genre, c'est vraiment dans le golden era, là, écoute, comme dans le temps de il, Bret Hart, puis quand Razor Ramon, il a fait, Diesel, puis tout le monde était là, mais comme, c'était un, c'était un jobber, il venait de New York, mais c'était comme un jobber qui avait un rôle. ouais. Comme c'était pas un jobber que tu verrais comme quasiment jamais. Il était là peut-être à toutes les shows, mais pour jobber pour un lutteur. Puis la plupart du temps, c'était des grosses faces. Mais il perdait Mais tout le temps. Tout le temps. Puis c'était un il gars qui est, ressemblait comme un genre de robot, puis tout le temps là, mal habillé, avec des trous dans ses chandails, puis des Ouais, affaires j'ai de des même, mais, photos devant moi. Avec le ouais, chandail des mais Yankees. Là. il peut lutter. Il savait lutter, ce gars-là. Là. C'est juste que sa job, non pas Nintendo, c'était job. C'était vraiment son rôle. Là. Comme puis, des fois, ça me rappelle Brooklyn Brawler. Parce qu'en plus, c'est un gars qui était pas mal Street Fighter, du heavy fight, là, comme qui avait comme style de wrestling. Genre, ça me rappelle le gars. Là. Je voudrais juste pas que ça tombe là-dedans, mais je pense que c'est peut-être exagéré de penser comme ça, parce que je pense pas qu'il y a déjà une victoire, ce gars-là. euh, Non, 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 il n'y en a pas eu. On serait... En tout cas, une affaire de même, ça me rappelait Broken un peu. Là. mais Mark Briscoe, j'ai aucun intérêt, là. Genre, il pourrait y mettre le momentum. Dude, il ferait gagner le titre mondial, puis j'aurais la même réaction que Jinder Mahal. Alors, je m'en crisse. Ouf! Je Mais pense pas regarde, qu'il est à ce t'as le droit niveau-là. de Là. ton opinion, mais Jinder Mahal, wow! Wow, bro! Wow! Non, mais je Are you parle, trying to get us canceled? oui, mais Moi, je pense pas qu'il est du niveau de Jinder. Là, puis moi, c'est pour ça que je dis que si tu lui redonnes du momentum à un autre moment, on va le suivre. Je pense pas non plus qu'il ride le fait que son frère est décédé. Là. Oui, il utilise le J-Driller, mais je pense que c'est plus en honneur. Son intro, c'est les deux frères, là, les graphiques qu'on a en arrière. Même que, c'est quoi? Là, je vais retourner l'affaire. Je veux pas te blesser, Oli, mais si quelqu'un riderait le momentum de son frère, je dirais plus ça à Bo Dallas. oui, Comme bien plus que Mark Briscoe. oui, Briscoe, c'est la même identité qu'il a. Il n'y a oui. rien qu'à changer. Bo Dallas, excuse-moi, c'est prendre le shine de Fiend et puis tout ce qu'il y avait en arrière. Là. Même que son personnage est un personnage secondaire à ce que The Fiend voulait, juste parce qu'il fallait lui donner quelque chose. Encore une fois, ça peut être un autre débat, mais je pense que c'est. À mon avis, c'est pas lui voler le shine. À mon avis, c'est terminer le work que son frère aurait tant voulu finir. C'est bon. Pour donner une prédiction officielle, Cochet. Alright, on passe au suivant. Ouais, puis Ouais. by the way, c'est la première prédiction où est-ce qu'on n'est pas tous d'accord. Shit, ouais. So, that one is one to watch. Alors, prochain, c'est Paragon contre Carlis Family. Bon, ben, on avait parlé offline. Je pense, Jules qui avait amené le point. On a été bizarre un peu pour avoir pensé qu'il y aurait un match avec le Carlis Family. Surtout leur présence en ce moment. Là. Tu vois, comme c'est un peu comme un Dark Cloud qui se promène au-dessus des W le temps que l'histoire des Rider termine. Donc, honnêtement, ouais. On aurait dû le venir. Puis, combien de fois qu'on n'aurait pas parlé du fait que, justement, Takeshita avec Josh Alexander, ils ont plusieurs wins à Collision. Les gars s'installaient à Collision, pour dire que je ne le remarquais même pas, même si je disais qu'ils étaient là tout le temps. Comme, vraiment, on l'a échappé. Ça, là, j'aurais de la misère à coller. La seule raison, c'est parce que Paragon a quand même bâti quelque chose à Collision. Comme, pour moi, pour moi, ils ont bâti quelque chose à Collision. Ils sont là depuis un bout de temps. C'était tout le temps avec FTR. Il y avait les fights, justement, d'Adam Cole avec Daniel Garcia. Ça dure depuis un petit bout de temps, gars. Comme, pour moi, ils ont leur présence à Collision. Mais là,
ce que dans ma tête, c'est qu'eux autres, ils allaient peut-être lead le show. Mais là, dès que Callis Family embarque dans l'affaire, ça pète tous les pronostics, là. Puis, la seule chose, c'est qu'est-ce qu'ils veulent que le Callis Family déjà ait du goal pour les setups pour la suite? Ou est-ce qu'il va y avoir un feud entre Paragon et le Callis Family pendant un petit bout de temps? Je sais pas du tout où est-ce que ça s'en va, ça. Personnellement, j'ai pas vraiment d'idée. Je vais vraiment vous laisser lead sur celle-là. Man. Le seul truc que je peux penser, c'est que j'ai dit un peu plus tôt, c'est qu'à Collision, le TNT Champ est en train de faire son travail au Announcer's Table pour la deuxième fois, Ish, ouais. en présence d'un autre announcer, Don Callis. Puis il complimentait Adam Cole. Il n'arrêtait pas que de lui lancer des compliments. Mais à la fin, c'est Carl Fletcher qui était dans la phase d'Adam Cole. Puis à la fin, ils ont battu... Qui se battait? Je sais plus c'était contre qui le fight là, que Carl's Family faisait à Collision. Mais l'autre équipe, ils étaient en train de la battre après le match. C'est Adam Cole qui a stand-up pour les défendre, puis Paragon qui est venu les aider. Fait que, où est-ce qu'on va après? Je sais pas si dans le Callis, c'est en train de zioter Adam Cole, mais Carl Fletcher est peut-être en train de zioter le TNT Champion. L'autre chose, où est-ce qu'on peut aller? J'aime répéter que dans le Callis Family va être filtré à un moment donné. Je pense pas que tel qu'on l'a maintenant, ça va être l'étape finale. De toute façon, on a déjà vu plusieurs itérations de cette famille. La raison pourquoi j'ai mis ce match-là à ce moment-là aussi, c'est que j'aimerais ça voir Don Callis voir qu'est-ce que Ricochet fait avec Mark Briscoe. Oh! J'aimerais ça le voir le mettre dans l'ambulance, puis laisser l'ambulance partir, puis Callis qui est comme... Ça, c'est peut-être quelqu'un que je pourrais utiliser. Mais tu sais quoi, man? On parlait, mettons, du TNT Talo, la direction du TNT Talo, ce qui se passe à Collision, puis tout le reste. Carl Fletcher donnerait un méga boost à cette base-là, man. Comme un méga boost, man. Le seul problème, c'est... selon où est-ce que la prédiction s'en va à la fin de la vidéo. Il est encore lié à Will Ospreay. Pour moi. Alright. Vous pensez qu'il gagne alors? Ah, moi, je mets le Callis Family. Paragon, ils ont rien pour moi. Ils ont absolument rien. Puis, encore une fois, la règle du wrestling, ils étaient over dans le Go Home Show. Mais le Callis Family a trop été build dans trop de shows, même à MLP, puis même à New Japan. Même à l'extérieur, c'est ridicule. C'est comme tu vas pas perdre ici. Là. Surtout cette combinaison, c'est Fletcher, Takeshita, puis Josh Alexander. Ouais, c'est le trio parfait, genre. Ouais, no way. Mais, position officielle, on va dire comme l'autre, que Paragon décalisse. Aïe, aïe. Tu hates Paragon à ce point-là? Moi, je veux pas les hate, man. Non, je pourrais jamais les hate. Je les hate pas, mais Takeshita, il est dans le match, je m'en fous, man. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as... Ah boy. Ouais, c'est vrai. C'est ta superstar IW, lui, là. Techniquement, c'est... Bon, non, c'est pas vrai. C'est Grizzled Young Vets qui était le premier test à Paragon. J'allais dire, ils ont gagné... Ça aurait été leur premier test. Fait que peut-être qu'il y aurait une raison de gagner, mais leur premier match, c'était Grizzled Young Vets. Mais Paragon, pour moi, tu sais, ils n'ont pas d'identité en dehors de ce qu'il y avait avant avec Undisputed Kingdom. Je pense qu'ils... Je sais pas, je les vois pas faire quelque chose. Pas contre le Family. En tout cas, genre, j'aimerais qu'il reste un fixture à Collision. Pour moi, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui est quand même bien. Moi, ça serait une bonne chose. Bon, ben, je vais suivre les mousquetaires. Oh, wow, ok. Techniquement, si tu veux être stratégique, t'es le seul qui a un vote différent de nous. Fait que si tu nous suis tout le temps puis que Briscoe gagne, c'est toi qui gagne les prédictions. Maintenant, on tombe dans la crème de la crème du pay-per-view, les 3 derniers matchs. Hurt Syndicate, Sons of Texas. Une chose est certaine, Sons of Texas ne gagne pas. Ça, c'est certain. Mais, je sais pas c'est quoi que vous en pensez. D'après moi, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais
moi, je suis content de voir Sons of Texas. Même Dustin. Ça fait un bout de temps que je l'avais pas vu, puis tout. Puis honnêtement, le fait que lui puis Sami sont restés longtemps ensemble comme ça, honnêtement, je les accepte ensemble. C'est bizarre parce qu'ils sont tellement différents, comme. Mais les voir un côté de l'autre, je trouve qu'il y a vraiment une chimie qui s'est bâtie entre ces deux-là, comme. Alors honnêtement, j'aime bien le team. C'est quand même un team overweight, genre, mais honnêtement, j'aime le team. Puis, d'après moi, les mettre contre eux de Syndicate, ce que j'aime là-dedans, c'est que t'as comme qu'ils ont dit dans la promo, puis j'aimais ça qu'il a répété ça souvent, genre. We're day one guys. J'aimais ça, comment qu'il a mis la map sur ça, comme. Puis c'est vrai. Les deux, c'est des day one guys. Quand alors, puis les deux autres, c'est vraiment des gars de WWE comme fraîchement arrivés. Ça, alors, honnêtement, j'aime ça, comment il a placé ça. La seule chose, c'est que ce que je trouve nul par rapport à ce match-là, c'est qu'ils sont vraiment juste comme une conséquence, une option dans ce qui se passe avec Hurt Syndicate et MJF. C'est juste ça que je trouve dommage parce que ils ont quand même carry le Tag Team Division ROH ensemble. Puis là, ben bon, je pense pas qu'ils vont se faire détruire, mais Mais ça va être sauvage à la fin du match, ça c'est sûr. Comme peut-être même qu'on pourrait voir Sami blessé. Non, ils vont peut-être faire ça avec Dustin. Mais c'est ça que je trouve foche. Mais ce que je peux dire, moi, je suis content de les voir. Moi, voir des Day One Guys, moi, j'adore ça. Comme l'identité des W, pour moi, c'est vraiment avec ceux à qui ils ont commencé. C'est quelque chose d'important quand même à garder. Puis revoir Sami à AEW, regarde, je pense qu'il est sorti de la punition, là. Je pense que Tiki l'a donné une pause. OK, il s'est calmé. Alors, revoir le gars, moi, c'est un breath of fresh air parce que Sami Guevara, j'ai toujours aimé. J'ai vraiment toujours aimé ce gars-là, comme content de le revoir. Mais c'est sûr, eux de Cédric et de gang, par rapport à ce qui pourrait arriver avec Cédric, tu sais, vous avez dit au début justement de l'épisode que vous n'êtes pas certain. Mais je suis pas mal certain que moi, je voulais absolument qu'il soit là à Dynamite, puis que vous deux, vous avez prévu qu'il pourrait arriver au pay-per-view. Moi, je voulais qu'il soit au Dynamite pour build un match au pay-per-view avec MJF. À même ce chose, point-ci, même chose pour moi. je sais pas s'il va être là. Parce que rendu là, Hurt Syndicate va pas perdre. Je pense pas que Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. MJF va même pas leur coûter le match. Peut-être il aurait pu leur coûter le match, mais il va pas leur coûter. Ils ont pas une défaite contre Sons of Texas, puis on commence pas le descent de MJF tout de suite là. Comme je disais un peu plus tôt, pour moi maintenant le story de Hurt Syndicate, c'est quoi qu'ils ont signé. Non, ça Puis, va de ce que tu disais, toi, alors. hein? Ce que tu disais avant, ça veut dire que c'est encore sur la map. C'est possible, c'est possible. Là, MJF peut peut-être faire un coup bas, justement, hein. Ils vont peut-être juste changer comment que ça va se faire. MJF maintenant, vous m'avez tellement longtemps, je vais vous apprendre. Puis là, Cédric viendrait. Pour moi, Cédric, il vient dans la Cédric, clique, ça c'est sûr. ouais, Cédric a pas le choix de venir. C'est juste dans quel contexte qu'il vient. Mais pour revenir à ce match-ci, Dustin Weeze, moi j'ai bien aimé le revoir. Ses promos, le contenu des promos, je n'étais pas tant sold dessus, mais de la manière qu'il le deliver, je pense que c'est surtout sa voix et son expérience. Là. Il est capable de te faire bailler quelque chose. Le Day One Guys, je n'étais pas sold dessus, parce que moi, de la manière que je le vois, c'est Sammy Guevara, écoute, t'étais sous Jericho, maintenant t'es sous Dustin. Puis Day One Guys, ok, mais vous êtes rendu où maintenant? Vous êtes à Ring of Honor, puis les XW sont AW Tag Team Champs. C'est genre, pourquoi je battrais pour les Day One Guys quand les Day One Guys sont allés de plus en plus dans l'obscurité? Moi, je pense que c'est pour ça qu'il a dit. Ben, Justement. je pense qu'il aurait pu faire une promo de Day One Guys en disant on doit se redeem. Mais de faire une promo de Day One Guys dans le sens bet on us, je vais pas bet sur toi parce que où est-ce que tu es en ce moment, c'est plus bas que où est-ce que Hurt Syndicate est. C'est comme ça que je l'ai vu. Mais moi, justement, c'est ça que je trouve dans comment tu le dis, parce que j'ai l'impression que pour toi, il fallait vraiment mettre l'accent sur le fait qu'ils vont se redeem. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'était ça le but de la promo. On va se redeem, we are day one guys. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je trouve que pour moi, c'était justement ça qu'il est en train de dire. Comme qu'ils essaient de Like, se we need convaincre to do it. eux-mêmes. On doit gagner, là. On est les day one guys. On doit montrer this is our house. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ok, si tu le vois comme ça fait du sens. Je peux C'est le pour voir ça comme que pour ça. moi, j'aimais ça qu'ils mettent ça de day one guys parce que, comme tu l'as dit, c'est exactement comme tu le dis. Je pense ça. D'après moi, c'est juste un tweak. Comme, justement, the day one guys, t'es le gars qui a gagné le fucking day one match des W pour moi, genre, contre son frère. Justement.
puis t'es dans l'obscurité à ROH. Avec Sami. Sami, Day One Guys. Ce gars-là, c'est un des 4 pillars ROH là, avec. C'est pour ça que je l'ai vu de même. Écoute, sont où tes pillars? Non, je te parle pas, ce sont les pillars. Mais regarde, encore mieux. Oui, they're nothing. They're nowhere. Un des pillars, c'est même pas un pillar. C'est une étoile. Parce que maintenant, on sait que maintenant, Darby Allin est arrivé au top du Mont Everest. Ouais. Comme je dis alors, mais justement, alors, avec ce que tu viens de dire, pour moi, c'est justement ça. Tu étais choisi comme un four pillar. L'autre, c'était un Day One Guys qui s'est gardé le gros match contre Cody Rhodes qui, me semble, était le match de l'année, justement, quand c'est arrivé. Cette année-là, comme, je veux C'est dire, pas. alors, pour moi, oui, we need to go back on top. We need to show this is our house, this is AEW. Ils ont mis l'accent sur AEW, la meilleure place avec le top, tout le reste. Donc, puis comme tu as dit, le delivery. Ce gars-là, man, he knows what he's doing. Comme sur un micro, ce gars-là, comme. Puis des fois, un message peut peut-être paraître bizarre, mais les gars d'expérience comme lui sont capables de rendre le message positif, puis faire justement que ça pourrait être une image. Donc pour moi, Day One Guys, c'est juste ça. Mais c'est dommage, le Thundercat va gagner. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'on voit le Dustin qui pisse le sang, mais qui veut pas tomber. En quoi que c'est dommage que le Hurt Syndicate, il gagne? C'est dommage Parce que pour la promo qu'ils ont, puis qu'ils vont ouais, pas. c'est les Day One Guys, Ils vont pas back leurs paroles de Day One Guys. À la fin de la journée, ça va. Puis toi, excuse-moi, Oli, là, quand tu me dis ça de même, là, va caresser ton chat, OK, comme WWE font dans le ring. Là. OK, là, comme... Please. C'est pas un chat, G. Regarde, oui, Ouais. c'est les Day One Guys. Moi, j'ai regardé depuis le départ. Ils ont parti la compagnie. Ils veulent montrer que c'est leur place. Donc, oui, Day One Guys, oui, ce serait dommage que le Syndicate, il les pète. Mais ça va arriver. Je préfère le Syndicate. Mais moi, je te parle par rapport au soul des W. Oui, ça serait chiant. Comme alors, honnêtement, non, le Syndicate gagne, mais ça va être chiant. Mais j'aimerais vraiment voir, en tout cas, que Dustin montre que yo, puis arrêtez pas de parler MVP, du fait qu'on se connaît, puis tout le reste, qui mange une volée. Puis le gars veut rien savoir, mais qui va dormir dans le sang. C'est sûrement comme ça que ça va finir. Comme il va baigner dans son sang, puis c'est Bobby qui va faire ça. Comme, mais c'est dommage. Ils vont perdre. Moi, j'ai rien à dire, man, à part le fait que Bobby va gagner. Tu sais pas un gars là, qui parle avec ses gros muscles, Syndicate ou pourquoi? Qu'est-ce que t'as contre notre mascotte? Hein? Qu'est-ce que t'as contre notre mascotte? Mais la mascotte, c'est pas pour faire des blagues? C'est pas ça que je suis en train de faire? Qu'est-ce que t'as, Non, toi, avec la mascotte? c'est notre mascotte, man. Ouais, moi, je pense que la mascotte, c'est vous ensemble, man. Non, mais Non, il se fait non, il se fasse as fuck, boy. le gars, il prône le Syndicate, et puis là, caresser son chat, là, je te C'est un jure, chien. toi, hein? C'est un chien. Oh, on s'est pas remarqué. Bon alors, Earth Syndicate gang. Oui. Ouais. Alright. Principalement, Bobby pin Dustin. Jusqu'à date, dans le main card, on a toutes les heel gangs, sauf Tony Storm. Yeesh. C'est savage, ça. Hein? Puis on n'a pas de title change. Parce qu'il n'y a vraiment pas vraiment de title de mise en jeu. Non, mais c'est quoi, regarde, juste des heels? That's about to change. Parce qu'honnêtement... Les deux prochains matchs. Comment que ça finit dans le match, là? Yo, si Death Riders gagne ça, c'est vraiment chien, puis je vais pas comprendre. Moi, honnêtement, c'est clair. Les filles, ils gagnent ce match-là. Là. Faut-tu que je te ressorte mes prédictions? Qu'est-ce que tu veux dire? Mes prédictions, c'était que les Death Riders gagnent. Oh, je sais. C'est pas aussi impossible qu'on le passe ou improbable qu'on le passe. Non, c'est pas impossible, mais pour moi, je prends les faces carrément. C'est sûr que bon, ils gagnent. Celle-là, s'ils perdent, je vais vraiment être surpris. Honnêtement, là. Je vais vraiment être surpris. Attends, c'est qui perd? Que les faces perdent, je vais être surpris. Ah! Est-ce qu'ils vont sortir de là comme des vrais gagnants? Peut-être pas. Mais gagner le match officiellement? Non, moi, je pense que les faces, ils gagnent. Honnêtement, là, je pense qu'ils gagnent.
On a laissé Moxley, on est supposé, j'ai bien dit supposé, mon clé, supposé, arriver vers la fin, puis la déchéance demande Dead Riders. Mais tu vois qu'ils restent accrochés, là. Ils veulent pas se noyer, OK? Il y a une bouée, là. Puis la bouée qu'on veut pitcher à l'eau, c'est Gabe Kidd. But for now, to me, it's just that. C'est une bouée de secours. C'est pas un sauvetage. Comme alors, honnêtement, moi, je pense que les filles s'y gagnent. Mais il va peut-être se passer quelque chose après. Moi, d'après moi, la conclusion d'Anarchy Rules, c'est le main event. Je veux pas. Mais on dirait que ça va être ça. Mais je veux pas. Ah, écoute, Je peux pas que le main event soit touché par ça, mais on dirait clairement que ça va arriver. Ça me fait chier, man. Mais bon, c'est parce que je veux vraiment un match entre ces deux-là. Je veux que ça soit décidé pour. Je veux voir un gagnant de ces deux gars-là. That's a big match, man. Mais on dirait que ça va arriver. Dis-toi, Mais- le main event, si on est pour tout être d'accord puis dire que ce qui se passe à Anarchy Indiana va découler dans le main event, ce qui va se passer dans le main event va dépendre dans quel état de corps et d'esprit John Moxley va être à la fin de Anarchy in the Arena. Oh shit. Yo, lui là, man. C'est Moxley, man. Si il est fâché parce qu'il a perdu, puis il va envoyer un message, on sait pas qu'est-ce qui se passe après. Mais s'ils se font défoncer puis il est décommissionné, c'est un clean match qu'on a après. Mais Anarchy in the Arena, écoute, Gabe Kidd, on parlait de Eddie Kingston qui pourrait revenir pour neutraliser ça. Je sais pas si c'est Eddie Kingston qui veut juste comme, gérer les attentes et être transparent avec les fans. Il a tweet pour dire qu'il est pas prêt à revenir. Fait que, est-ce que c'est lui qui est transparent puis il veut gérer les attentes ou est-ce que c'est lui qui essaie de nous bamboozle? Puis il y a quelqu'un... Il essaie de faire un angle à Kevin Owens. Oh, j'irai pas là. L'autre personne qui peut interférer, il n'y a rien qui empêche Will ou Hangman d'interférer avant leur match pour justifier comment que ça interfère au match après. Jack Perry. non. Ah, Jack Perry, il pourrait revenir. Je sais même pas pourquoi il est absent, ce gars-là. parce qu'il est pas bon. Oh, ta gueule. Non, j'irai pas jusque-là. Ta gueule. Non, là, je te dis ta gueule. Ta gueule. Yo, man. Non, là, ça suffit, toi. Chris, va boire de l'eau, man. Yo, Jack Perry pourri. T'es drôle, toi. Chris, man. Avec ce CM Punk qui m'énerve. OK. Jack Perry. Pour revenir au sujet, l'autre personne qui pourrait interférer et qui a fait une promo à Collision, c'est Chris Statlander qui a dit à Willow oui, je t'ai fait ça, oui, je t'ai blessé comme ça, oui, je t'ai étouffé avec une chaîne, mais je suis quelqu'un de dangereux, fais attention à quel point tu me pousses. Pousser quelqu'un de dangereux, il est bound to push back. Est-ce qu'elle va interférer, elle aussi? Je sais pas. C'est pour ça que je disais au début, il y a beaucoup de monde qui peuvent se mêler à ce match-là. Okada, Hangman, Là, même Will. De stats, là, juste à cause de avec le nom. Il n'y a pas de fille avec Callis. Non. You think? Elle fait très bien. Elle en aurait besoin. Je pense de toutes les filles qu'on a, c'est. Je vois pas Camille avec lui, ça c'est sûr. C'est ça que j'allais dire. Camille à part, Bane à part, quelqu'un qui est plus près, disons, ça serait Chris. Mais c'est ça. Parce que là, elle essaie de revenir avec Willow, puis Willow, elle n'arrête pas de pushback. À un moment donné, on dirait qu'elle va se tanner, là. Ouais, ben, elle est déjà tannée pour moi, là. Je pense qu'encore une fois, on build le all-in. Qui gagne? Le stat, honnêtement, vraiment, ça aurait du sens. Mais moi, honnêtement, je vais avec les fils. Honnêtement, je vais avec les fils. S'il gagne... C'est pas une fin, parce que Death Rider, c'est sans honte. Je sais, mais est-ce qu'il les drive out of the arena? Puis ils ont aucune présence au main event? Non, it's Anarchy in the arena. They're gonna win officially. That's what I'm saying. Mais, c'est comme tu as dit, Mox, à chaque fois, il faut qu'il ait le dernier mot, ce gars-là. Comme ça, il a établi ça, là. Il faut qu'il ait le dernier mot tout le temps. Même quand ça n'a même pas rapport avec lui, il doit avoir le dernier mot. Moi, vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé du tweet à Eddie Kingston, là. C'est que la promo de Gabe Kidd, le vidéo package, il y avait beaucoup de
d'emphase sur le match qu'il y avait avec Eddie Kingston. Fait que, pour moi, ça n'a pas le choix d'être du foreshadowing. Puis on disait que... Ça, non? On disait que Gabe Kidd... Qui revient, il le fait tout le temps, lui, on dirait. On disait que Gabe Kidd, c'est lui qui faisait virer la balance. Eddie Kingston, c'est peut-être lui qui va refaire virer la balance. Fait que j'ai le goût d'aller avec les faces aussi. C'est juste, j'ai l'impression que Hangman va peut-être aider Swerve. Puis ça va lui coûter. J'ai l'impression qu'il va se... je ne savais pas qu'Hangman rentre dans le match, mais j'ai l'impression qu'il va le faire. J'ai l'impression qu'il va se trouver dans une situation où il n'aura pas le choix d'aider Swerve. Parce que ce match-là va se passer partout dans l'arena. Ça va lui coûter. Il va se blesser ou quelque chose. Il va pas être 100% dans le match contre Will. Puis il a dit à Will, genre, toi, t'as battu Mox, mais j'ai besoin que tu me montres comment pour que moi, j'aille le battre. Puis j'ai l'impression que la décision de Will, ça va être est-ce qu'il capitalise ou pas sur la blessure de Hangman. Puis, donc mon pick pour gagner, ça serait Will rendu là. Puis avec le Dynamite de comment il a ramené la boisson. Il a ramené la boisson à Mox, là, c'est wow! Mais tu sais, il a ramené la boisson à Hangman. Puis Hangman au début voulait pas boire, là, je déposé. Puis après ça, quand il a call out d'avoir forcé out Christopher Daniels, c'est là qu'il est parti chercher la bouteille. Fait que d'après moi, on se va dans les regrets puis la descente de Hangman. Fait que je mettrais que les faces gagnent, à condition que Hangman interfère puis Will gagne après. Mais en tout cas, la vidéo est pas finie, fait que peut-être je vais changer d'avis. Ouais, mais c'est parce qu'en plus, c'est parce que yo, la promo d'Hangman puis Will, parce que comme on a dit au début, c'était vraiment un bon go-home show. Puis cette promo-là m'a vraiment fait poser beaucoup de questions à cause de ce qu'ils ont dit à la fin chacun, genre. Comme le Hangman, I need to win this. Like I have to win this. Puis l'autre, il dit comme ça de même, if I can't beat you, I know I can beat Mox. Ces deux affaires-là, honnêtement, ça m'a complètement throw off, man. Je suis comme... Mais comme tu dis, c'est parce que Unlocking the Arena, c'est clair. Un effet sous minute. On dirait que non, rendu là, c'est impossible, ça n'a pas d'effet sous minute. Non, je pense que oui. Là, je vais aller avec les faces. Fuck, ça me fait chier, man. Je vais te donner un autre élément considéré là, pour le main event. Swerve a eu sa chance contre Mox. Hangman, je pense pas qu'il l'a eu encore. Non, puis le 4-way, ça compte pas, genre. C'était du bordel à la fin de l'année passée, là, ça n'a pas rapport. Là. Fait que si t'es pour ramener le story à Swerve puis Hangman, je pense qu'ils doivent être en mesure de dire que peut-être un a échoué, l'autre a réussi, ou que les deux ont échoué. Je sais pas, ça peut vraiment aller either way. Oli tranche. We need help. Lazy. Death Rider is gone. Ah, c'est toi avec les Death Riders. Nous, on est en train d'argumenter. Pas voir ça. On est comme, guys, Death Riders, arrêtez. Bon, mais regarde. Mais pour exactement ce que je l'ai dit, ou je suis tellement fatigué. J'ai l'impression que Mox, que les Death Riders vont gagner. Puis que Mox ou. Si les Faces gagnent, je verrais que Mox se sent humilié et a besoin de passer un message. Et ce message-là, c'est contre le gagnant du Owens Cup. L'autre point, c'est qu'il gagne, mais que c'est pas lui qui est le. Tu sais, qui est le. Comment je pourrais dire? Le domino important, là, tu sais, le joueur important du match. Puis qu'encore là, il a besoin de passer un message. Parce que moi, peu importe ce que je vois, c'est que à moins que Edge revienne puis qu'il mette un coup. Non, attends. Que Edge revienne puis qu'il mette un coup de son bâton dans le dos, Mox va être dans le ring à la fin du pay-per-view contre le gars qui gagne le Owens Cup. Face à face. Mais est-ce que tu penses que le match aura un effet sur le main event ou non? Oui. Il commence à me convaincre. Oui.
Et c'est vrai, imagine à la fin, c'est Mox dans le ring, puis t'as le Owen Cup qui part, puis les gars du Owen Cup qui viennent faire face à Mox. Ça fait pas En genre. fait, en fait, je verrais genre le Death Riders au complet. Là. Je pense juste Mox, c'est assez. Mais oui, si tu ramènes Will ou Hangman dans le ring, puis c'est Mox qui est victorieux, ça met plus de tension, ça met plus de poids au Owen Cup. Ils portraient, à AEW portrait Mox comme étant leur final boss. Ton lutteur préféré, Freddy? Ah, moi, je l'aime comme méchant, oui. Clair. Ton, C'est bien mieux ton que final- Solo, man. c'est le final boss, c'est Travis Scott. Puis lui, il est là, au moins. Lui, il est présent. Mais tu sais, ils le traitent comme étant leur Thanos, leur Darth Vader, Oh, leur. c'est mon final threat, eux autres, là, carrément, là, je veux dire. C'est. Je peux pas croire que Mox va perdre ce match-là. Puis si il a à perdre, ce match-là, il est pas impliqué dans la décision, 0. Il va quand même être dans le ring pour passer un message avant ou après le main event. S'il gagne, avant, s'ils perdent, après. Bon, moi, je vais avec les faces. Moi, je vais avec les Hills. Parce que j'aime ça les talons hauts. Quoi? Hein? Moi, je vais avec le prochain match, puis je reviens sur ma décision après. Oh, le lâche, man. Comme Écoute, c'est 50-50, là, je sais pas. Bon, on va aller au main event. Mhm. Ouais. J'ai vraiment aimé la promo. Oh, honnêtement, chaque promo que ces gars-là, ils ont eu, man, pour moi, c'était du gold. Honnêtement, comme. Puis ils sont quand même eu quoi, 3 face à face? Honnêtement, ils ont eu tout le temps quelque chose à dire. Oui. Comme. Honnêtement, ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir que ça va donner ces deux-là one-on-one. Le tag team, ça m'a quand même donné justement un petit pouls de ce qu'on pourrait voir. Donc, mais là, je sais que les deux, they can go. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là, en tout cas, mais c'est pour ça que ça me fait chier un peu que le main event va toucher à ça, mais je comprends que ça fait partie du storyline, parce que je t'avoue, j'aime pas le 50-50 booking. Ça m'énerve. Ça, c'est quelque chose qui me gosse vraiment avec la lutte, surtout dans les 2 dernières années, puis ça, c'est partout, là. C'est pas juste CW, c'est pas juste WWE, ils le font tous, là. Mais j'aime pas ça. On dirait que le monde a peur maintenant de voir un vrai gagnant. Puis ça, des fois, ça me fait vraiment chier, quoi. Puis ces deux-là, honnêtement, regarde, avec Swerve, c'est les 3 main face, comme c'est eux autres, là. Dire, mais c'est pour ça que je veux vraiment voir un vrai gagnant de ces deux-là. Je veux pas, mettons, à cause de protection de, I want to see a winner. Yo, c'est deux des grosses faces, là. Ça me gosse. Alors, c'est pour ça que mais je comprends, le main event doit être touché par le Hurricane Arena, mais je t'avoue, j'aurais aimé ça avoir un clean fight entre ces deux-là, man. Honnêtement, parce que je sais que ça va être solide, là. Puis qu'ils aillent les couilles de mettre ça après un Hurricane Arena, c'est pas pour rien, c'est le testament qu'ils font confiance à ces deux gars-là, genre. Qu'après le carnage qu'il va avoir pendant 45 minutes, ils savent que ces deux-là peuvent lever la foule pareil. C'est carrément ça que ça dit, là. Tu sais, alors, c'est mon seul bémol par rapport au Hurricane Arena qui va toucher le main event. Mais là, pour savoir qui gagne, regarde, je suis un sucker pour les redemption story. And no, I'm not talking about finishing a story, you fucking asshole. Comme, non, je parle de un vrai story. C'est comme un vrai story de Ouais. jobber. Comme, non, regarde, je suis désolé. Là, c'est pas moi qui essaye d'analyser. That's me, that's completely biased. Ok, comme, je vais avec moi, Hangman Page. Écoute. Moi, je dis all-in. Je reviens avec ce que je dis depuis le départ à chaque fois. Vous m'avez convaincu dans tellement de scénarios. Mais moi, je dis c'est all in Texas. It's about cowboy shit. OK? Je dis Hangman. Olivier? C'est beau être naïf. Ah ouais. I'm a beautiful naive guy. Euh, ouais, tu sais, parlant d'Hangman, écoute,
c'est bien de voir la... Excusez. C'est bien de voir la legacy de James Ellsworth. Genre, Qui tu compares à James continuer. Ellsworth, là? Attends. C'est bien de voir sa legacy parce que, tu sais, un jobber qui réussit, là, c'est bien. Techniquement, la legacy de James Ellsworth, c'est Dean Mox. Je me Ah rappelle, ouais? c'est. Moi, je pense que c'est Penta. Non, parce que Ellsworth, c'était le protégé de Mox pendant qu'on était en feud contre AJ Styles. Oh my gosh. Pour le main event, je stand pour excusez, ma prédiction depuis le début. Ospreay gagne. Ce tournoi-là, vraiment, excusez. Je vois pas encore là où ça s'en irait pour Hangman. Le match contre Swerve qui est jamais arrivé. Ben, c'est pas Swerve, c'est pas contre Swerve qui va se pogner à All-In s'il se pogne. Non, Après, mais s'il pas le title de Mox, la personne qui l'attend, c'est Swerve. Oui, le monde veut ce match-là. oui, mais Mais avec un enjeu cette fois-ci. je pense quand même à 100% que Ospreay walk-in à All-In, walk-out champion. Mais ce C'est que je veux savoir, aussi Will c'est qui a quoi que tu vois après, demandé. toi? C'est Will Qu'est-ce que qui tu a vois demandé après? le main event aussi. Hein. Ah, ça, je savais pas. Ah oui, c'est vrai, il avait dit. Il avait dit qu'il était allé voir Ticket, genre. Ouais. Mais quoi, mais tu vois quoi après ensuite? Pour Will, Ouais, surtout avec ce qu'il a dit à... Est-ce que tu sais qu'est-ce ben, qu'il a dit à Paige? T'as vu la promo, non? oui, OK. Quand il a dit, après tout ça, knowing this, you got a friend in me and I got your back, I hope it's the same thing for you. Toi, pour toi, non, ça n'a aucun impact sur le match, ça veut rien dire. non. Mais ça appuie son point. Hein? Parce que si Will dit I hope you got my back, ça veut dire que Hmm. Will devrait gagner, arriver à Mox, puis Hangman et le back de Will contre les Death Riders qui viendront Non, mais il a dit que interférer. lui aurait son back, j'espère que toi aussi. Ouais, mais c'est ça. Fait qu'on sait que sûr à 100% que Will, le babyface qui est toujours friendly à tout le monde, qui back toujours ce qu'il dit, on sait qu'il va back Hangman. Le gars qui walk la ligne du doute puis des regrets, c'est Hangman. Le gars qui cherche la redemption, c'est Hangman. Fait que si ce que tu dis est vrai, c'est lui qu'on devrait douter. Est-ce qu'il va backer Will Ospreay contre Mox? OK. Deuxième chose maintenant. Là, je m'en vais in far-fetched country. OK? Tu parles de Pokémon. Là. Un jour, on Non. va catch un shiny à force Je de parle mentionner. de Shrek. Je parle de Shrek, moi. It's a far, 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 far away land. Regarde, regardez. Est-ce que pour vous, c'est impossible? Là, je m'en vais une stratégie d'Oli, là. OK? Est-ce que pour vous, ça serait impossible qu'Osprey retourne dans le cadre? Ouais. Pas après tout ce que Will a dit. Impossible. Pas maintenant. Si Will perd contre Mox à All In, là, c'est une autre histoire. Mais à ce point-ci, je pense pas. Tu Moi, l'as dit toi-même, il dit tout le temps le bon ami, le gars qui aime avec tout le monde, le gars qui a les bonnes promos, le gars qui fait ce qu'il dit. On est bien even more of a shocker. Genre, Ouais, mais OK, là, je vais dans l'affaire que Osprey gagnerait et puis qu'il gagne à All-In et puis je pense à ton map que tu disais à Collis puis qu'il serait avec son champion Will. Comme... mais là, je vais loin, là. Je vais loin, mais je vais quand même throw it out there. Bon, mais, pourquoi c'est impossible ça arrive là? je pense qu'on mais, n'a pas assez de trucs pour que je l'accepte. mais c'est pas con ton idée parce que est-ce que Décalisse va dire va être intéressé à Will mais qu'il soit champion. Comme Dominique avec les championnes, genre? Il va être intéressé à travers Fletcher. Toi, tu penses vraiment que Fletcher, c'est son new main guy? And that's it? Regarde, Will puis Hangman, peu importe qui gagne, si Will gagne, c'est Fletcher qui l'attend. Si Hangman gagne, c'est Swerve qui l'attend. C'est les deux sagas qu'on a besoin d'une conclusion avec le title.
Puis, encore une fois, Hangman a battu Fletcher. Fletcher a une victoire contre Will. Hangman, s'il perd, il n'y a pas de victoire contre Will. Fait que Fletcher a de la crédibilité à venir puis dire moi, j'aurais pu le battre, j'ai déjà prouvé que je peux te battre. Puis si le Callis Family a plus de présence, plus d'influence, il peut faire le match. Moi, en ce moment, ce que j'ai là, à force d'en discuter puis vous entendre, si les Death Riders gagnent, c'est Hangman que je vois gagner le Anarchy in the Arena. Parce que s'il y a un face-off de une menace qui peut pas être battue, je veux voir Hangman qui face-off Max. Si c'est de l'espoir, on a battu les Death Riders, c'est Ospreay qui va mener la charge pour capitaliser sur cette faiblesse des Death Riders. Pour toi, tu penses pas que ça pourrait être une domination complètement des Hills au dernier match? Non, mais c'est vrai, on peut pas dire ça passer deux faces. Ouais, pour moi, si Death Riders gagnent, c'est Hangman qui gagne après. Si c'est les Hobbs qui gagnent, c'est Will qui gagne après. Makes sense. Ça veut dire que là, je dois voter pour Will. Moi, j'ai pris les Hobbs tantôt. Bon. Je vais peut-être perdre le pay-per-view, mais je vais avec full face pour les deux derniers matchs. Yo, c'est juste le Texas. Ça serait n'importe où ailleurs. On aurait fini à 20 minutes. Ouais. Si c'était en Europe, putain, man. La conversation est terminée, man. Juste faire un résumé, là. Yep. Buy-in Megan Bain contre Penelope Ford contre Anna Jake et Harley Cameron. On a toutes Anna Jake, Harley Cameron. Mm-hmm. Premier match qu'on pense. Mercedes Moné contre Jimmy Hayter pour le Final Cup des femmes. On a toutes pick Moné. Timeless Tony Storm contre Mina Shirakawa AEW Women's Championship. On a toutes pick Timeless. Nigel McGuinness et Daniel Garcia versus FTR. On a toutes pick FTR. Okada versus Mike Bailey. On a toutes pick Okada pour le Continental Championship. Mark Briscoe contre Ricochet pour le Stretcher match. Freddy était le seul avec Briscoe. Le reste, on a pick Ricochet. Paragon versus Don Callis Family. On a pris le Callis Family. Hurt Syndicate contre Sons of Texas. On a tous pris Hurt Syndicate. Anarchy in the Arena. Freddy, toi et moi, on a tous les deux les Face. Hollywood à Death Riders. Puis à la fin, le main event, Will Ospreay versus Hangman Adam Page. Le vainqueur va All in Texas contre Mox. Freddy, t'as Hangman Adam Page qui fait juste tellement de sens avec le booking. Moi, Hollywood, on a Will Ospreay. Qui fait tellement de sens avec le booking. Fait tellement de sens avec le momentum, parce que rendu là, c'est moi qui chale depuis le début contre Bryan Danielson, puis comment il a dévié le story de Swerve puis Hangman avec le World Title. Puis je suis rendu au point que j'accepte que son story va jamais se rendre là. C'est parce que t'as des mauvaises influences par Oli en bas, là. Oli, pour moi, il est ici. Ouais, bon, ok, ça. non, je vais le laisser de côté. Je vais le laisser de côté. J'ai assez fait ça, là. Ça ferait un petit peu trop de trous sur toi, là, comme... I think I shot enough. Ouais, okay, comme... fait encore une fois, de toutes les titles qui sont en jeu, il n'y en a aucun qui change. À chaque fois qu'il y a un heel en jeu, le heel gagne. C'est une compagnie de méchants, man. Sauf pour Freddy, toi t'as pick Briscoe contre Ricochet, puis t'as pick les Hobbs pour le Anarchy in the Arena. J'ai un bon corps. J'ai un bon corps. Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est le coup qu'il a mangé quand il est tombé dans la douche. Puis le fait qu'il pense que Kenny Omega est meilleur que CM Punk. Toi, mon gars, tu sais comment que je vais t'appeler? Change ton nom à No Context. on devrait t'appeler de même. Et Eddie Kingston est mieux d'être là. Il va peut-être avoir une présence. S'il n'est pas là, Death Riders devrait gagner contre moi. Mais... C'est qui a été over dans le Go Home Show contre les Death Riders? C'était les Hobbs, hein? Ouais. Mais en termes de 50-50 booking, Joe a gagné dans le trio tag, Persa Mox a gagné dans le truc. Les deux règles viennent en conflit, là.
Non, c'est. Peu importe, c'est Mox qui gagne, puis il appelle contre Will à All In. Merci, j'ai raison. Fait que, Moi, là, je commence à penser que tu veux juste lancer des noms, là. Comme... Lui s'en fiche, c'est ça qui va arriver. Comme... Non, non, mais. regarde, la seule chose qui est sûre, ça va être une belle soirée. Ah, Ah, ça, c'est c'est sûr. certain. Clairement C'est meilleur certain. que WrestleMania. On pourrait juste faire le C'est Anarchy in the tellement Arena puis le main event, puis on est correct. Dude, on est correct avec le match du Bayern, là. Qu'est-ce que tu dis là, man? En tout cas, pour soirée 1. Tu niaises? Yo, dude. Alors, on a toutes nos prédictions pour le prochain Double or Nothing. Alors, en commentaire, tout le monde, dites-nous vos impressions, qui vous pensez que va gagner chaque match. Est-ce que vous pensez que nous trois complètement par rapport? Est-ce qu'on est perdu? Est-ce que moi je rêve? Est-ce qu'Oli dort? Est-ce que Tammy est lâche? Dites-nous ce que vous en pensez. Alors... oh oui, hein? Avec ton main event, ça va. Je vais changer d'idée après. Techniquement, moi j'ai hedge mes bêtes. J'ai dit si c'était Riders gagne, c'est Hangman. Si c'est les Faces qui gagnent, c'est Will. Fait que- Ok, fait. Moi et Oli, on se bat encore, mais au moins on est décisif. c'est ça, je suis en train de hedge mes bêtes, mais je vais dans la merde si ça croise de l'autre sens. Techniquement, son squelette il est encore au fond de l'eau. On pitch quelque chose. Oui, man. On va te ramener, bro. On va te ramener, man. Ok, alors là, ça devrait être tout justement pour aujourd'hui. Donc, prochain épisode, on parle de quoi, Mr. Hollywood? On parle des reviews de l'action et de méchants pay-per-view que la WWE va produire, qui va être clairement meilleur que Double or Nothing. Saturday Night Main Event. Tout le monde, ça, c'était dans ses rêves. Alors, c'était Old Man Pretty Boy, accompagné de... Hollywood et son bucket de Mission Impossible. Et je. Donc, à la prochaine, tout le monde. Et n'oubliez pas, tout ce qu'Hollywood a dit, c'est une mission impossible. À la prochaine, tout le monde.